Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et vie drôliste et réponses à coups critiques, leurs questions du samedi, mon palier préféré dans Donjons et Dragons. Donc, qu'est-ce qu'on entend par palier? C'est un peu la tranche de niveau qui représente une certaine puissance, là, un peu où ce que ton héros est rendu, comme entre le 1 et 4, le 5 et 9, le 10 et 14, et ainsi de suite, c'est ça. Puis ça monte souvent jusqu'au niveau 20, évidemment, là, le modèle donjon qui a amené ça au niveau 20, mais dépendant des versions et les suppléments qu'on utilise, il existe évidemment des façons d'aller au-delà du 20, mais la plupart du temps, là, les gens en bas, c'est 20 et moins là, qui vont faire ça, là. Moi, je pense que je ne serais pas super original dans ma réponse parce que je pense que c'est pas mal une des réponses qui vont venir le plus souvent. Je pense. Peut-être que je me trompe, mais moi, je pense que c'est niveau 5-9. OK? Il y a plusieurs jeux, hein, soit dit en passant, le donjon est un peu le modèle central. C'est lui qui a amené ça, mais il y a bien des jeux. Je veux dire, je prends True 20 que j'ai joué. Ben, j'ai... c'est un peu... Sans qu'ils le disent dans le livre, j'avais l'impression qu'on travaillait avec les mêmes paliers, puis Chronique oubliée aussi, que je vous parle souvent, puis plein d'autres jeux, dont des OSR, tout ça. On va avoir un peu le même feeling, même si des fois les jeux sont différents. Donc, moi, ouais, entre 5 et 9, c'est pas mal mon sweet spot. Je trouve que la vie du héros est intéressante pas mal. Je suis pas mal aussi collé à la phrase que je sais, c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais la fameuse déclaration de Gary Gygax qui disait que la vie du héros commençait au 5e niveau, du 1 à 4, c'est son backstory. C'est sûr qu'il disait ça par rapport au jeu qui était le donjon qui était à l'époque, où est-ce que le niveau 1 à 4, c'était vraiment du danger, là, c'est pas comme aujourd'hui où même de 1 à 4, t'es hyper compétent. Là. Dans ce temps-là, le 1 à 4, ben, tes chances de mourir étaient plus élevées. Je comprends l'idée. Mais en même temps, à partir du 5e niveau, t'es déclaré héros. T'as fait tes preuves. T'as vécu 4 niveaux avant. Hein? T'as fait tes preuves. Puis t'as encore quelque part à travailler pour maintenir ton titre. OK, t'es un héros, man. T'es rendu 5e niveau. Maintenant, prouve-nous-le. Tiens la route. Est-ce que t'es capable d'assumer ton rôle de héros à partir de ce moment-là? Je trouve qu'il y a un peu ce feeling-là. C'est peut-être entre mes deux oreilles, mais j'ai l'impression que rendu là, tu as à te prouver. Rendu au 10e niveau, tu n'as plus grand-chose à te prouver à ceux qui vont te demander des preuves. Tu vas plus négocier commencer à négocier avec des problèmes un peu plus cosmiques. C'est ça. Puis il y a un bon mix, je trouve, dans cette tranche-là, 5-9, c'est qu'en fait, tu as le mix entre les problèmes normaux peuvent encore t'affecter. Une bande de gobelins peuvent vraiment te faire chier. C'est ça. Une couple de bons jets de dés d'une bande de gobelins, puis voilà, tu peux être en danger. Fait que il faut que tu travailles pour te battre contre ça. Et d'un autre côté, tu peux déjà commencer à dealer avec des problèmes qui sont au-delà de tes forces si tu as un bon plan. C'est ça qui arrive. Tu peux penser faire une expédition contre un super dragon, là. Si t'as un bon plan, c'est ça. Tu peux pas juste y aller parce que t'es bon, puis que t'es fort, puis que t'as plein de points de vie, mais tu pourrais. C'est ça qui arrive. Ça demande un effort. Ça veut dire que tu peux toucher à peu près, à partir du 5e niveau, 5-9, là, tu peux toucher à peu près tous les types de dangers, puis penser t'en sortir, Puis aussi, ben, c'est le fun, 5e niveau, ben, OK, je te parlais des gobelins, c'est sûr que, d'habitude, c'est toi qui vas être chanceux, ça veut dire que, aussi, tu te sens compétent, c'est le premier moment que tu te sens compétent, mais qu'encore une fois, faut que tu fasses attention, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un peu ça, je trouve que la vie du héros est intéressante à ce moment-là, point de vue roleplay, je trouve que ça apporte beaucoup, là, autant que tu vas inspirer le respect de certains, autant que tu vas être mis au défi par plein de monde qui te voit y arriver, qui te voit y monter, c'est ça. Puis tous les jeux, c'est ça que j'ai fait, puis que j'ai comme un peu poussé les paliers, le plus haut niveau que j'ai joué dans ma vie, là, comme meneur de jeu ou joueur, c'était genre 12-13e niveau. J'ai jamais été au-delà. Souvent, c'est parce que les campagnes se terminaient là aussi, puis je sentais pas justement l'intérêt, parce que rendu là, 10-13, moi, j'ai trouvé trop compétent les personnages par rapport au type d'aventure qui me plaisait. Là, on touchait à des problèmes cosmiques. Puis, je sentais que et moi et mes joueurs voulaient pas nécessairement aller là, c'est ça. Je pense que c'est ça. Si on veut l'aventure telle qu'elle est présentée là, souvent sur les couvertures de ces livres-là, ce qu'on voit souvent, c'est des personnages de 5 à 9, à mon avis.
Fait que c'est ça, voici mon palier préféré, c'est ça que je voulais vous parler. Quel est le vôtre, François Letarte de JDR de 30? Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.